7e jour de confinement. J'avoue qu'aujourd'hui, je n'ai pas trop le moral. Je me suis mise à regarder une série Netflix et j'enchaînais les épisodes. Et là, une petite crise d'angoisse où je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette vie? Bon, je me suis levée, je me suis préparé un thé. J'ai pris une bonne part de tarte aux pommes. Et je me suis dit, allez, enregistre la 4e histoire. L'histoire dit que ça s'est passé dans une de ces petites villes de province où tout le monde se connaît. Un soir de printemps, l'église sonne 18 h, les enfants jouent sur la grande place après l'école, les vieux discutent, assis sur des bancs, sous les arbres, et voilà que tous remarquent cet étranger qui traverse la grande place. Ça se voit qu'il marche depuis longtemps, celui-là. Son bâton qui lui sert de canne est tout usé. Il a une barbe qui lui arrive jusqu'aux genoux. Il porte une cape blanche jaunie avec une belle capuche. Les gens savent où il se rend parce qu'ils font tous la même erreur. Ils vont tous directement au même endroit. Il se rend bien sûr chez la famille la plus riche de la ville. C'est facile à reconnaître, c'est la maison la plus grande. Un homme qui a fait fortune comme marchand. Le vieil homme frappe et c'est le marchand en personne qui lui ouvre. Et là, le voyageur n'a même pas le temps d'ouvrir la bouche pour demander quoi que ce soit, que le marchand lui jette un « Dégage, vermine, on veut pas de ça chez nous !» et il lui claque la porte au nez. Il se trouve que dans cette ville, le hasard fait souvent bien les choses. La famille la plus pauvre vit juste en face du riche marchand. Il y a juste à traverser la rue. Bon, inutile de vous dire que ces deux familles ne se croisent jamais, ils ne se sont jamais adressé la parole. Le voyageur, donc, traverse la rue et frappe juste en face, toc toc toc. C'est le pauvre paysan qui lui ouvre, qui devine tout de suite que c'est un étranger, qu'il a juste besoin d'un bon souper et puis d'une paillasse pour passer la nuit. Alors il le fait entrer et tout de suite on l'installe avec la famille à table et on passe une excellente soirée à partager un repas certes modeste mais bon et puis surtout offert avec beaucoup de générosité. Après une bonne nuit de sommeil, le voyageur, le lendemain matin, est prêt à repartir. Il passe le pas de la porte et là, il se retourne. Et il dit au paysan que pour le remercier, il lui fait un cadeau. Le paysan regarde cet étranger repartir, quitter la ville. Et quand il se retourne, il ne reconnaît pas sa porte. Sa vieille porte très basse, en bois piqué, grise, délavée par le soleil, est devenue une porte à 2 battants, haute comme 3 hommes, dans un bois précieux, verni, sculpté. Le paysan doit reculer, doit traverser la rue pour voir sa maison en entier. 2 étages, un balcon de riche. La nouvelle court très très vite dans toutes les rues de la ville, pénètre dans toutes les maisons et on ne parle plus que de ça, de ce miracle. Alors vous pensez bien que le riche marchand qui est aux premières loges avec sa femme, il a tout vu. Il a vu comment la maison se transformait dans le dos du voyageur. Il a compris. Alors lui, eh bien, vite, il a couru après cet homme. Il l'a rattrapé là parce que l'homme montait déjà dans la colline.
Et il lui a dit, vieil homme, pardon, excuse-moi, hier je t'ai bien maltraité et je le regrette maintenant. S'il te plaît, viens, reviens, je t'offre le gîte et le couvert, tout le temps que tu voudras. Hein, et tu auras le meilleur vin de ma cave. Et tu mangeras de la viande tous les jours. Allez, viens, voyageur, viens chez moi. Poliment, le voyageur le remercie, lui dit qu'il a encore du chemin à faire. Oui, mais... écoute-moi, pauvre homme. C'est que je regrette, voilà. Je regrette parce que si hier j'avais été un petit peu plus aimable avec toi et que si je t'avais offert le gîte et le couvert, eh bien tu m'aurais fait un cadeau, peut-être à moi aussi. Ah, c'est bien ça. Le cadeau. Écoute, je vais te faire un cadeau. Et tu n'as pas besoin pour cela de m'offrir le gîte et le couvert. Que veux-tu? Alors, ce riche marchand qui a déjà tout réfléchi, et il se dit que, certes, il est très riche, mais si un jour les affaires ne marchent plus, hein, ce qui lui manque, c'est de la terre. C'est ça, la véritable richesse. Tu vas marcher. Tu vas marcher et tu vas dessiner un cercle avec tes pas. Tout ce qui se trouvera dans ce cercle t'appartiendra. Aussitôt, l'homme se met en route. Il marche toute la journée. Et à la fin de la journée, il se dit qu'il peut marcher encore, il n'est pas encore fatigué, alors il continue. Et toute la nuit, il marche. Et il ne s'arrête pas parce qu'il se dit « je peux encore » et surtout il se dit « j'en veux encore ». Alors il marche encore une journée tout entière. Certes, il commence à avoir mal aux pieds, il a un peu faim, surtout soif, fatigué, oui, mais l'appât du gain. Enfin, chaque pas est une portion de parcelle en plus. Alors il continue à marcher. Bientôt, la nouvelle se répand dans toute la Bretagne, oui, parce que ça se passe en Bretagne. Et bientôt, les gens sortent des maisons pour voir ce drôle de marcheur. Et lui, ça fait voilà déjà maintenant 4 jours qu'il marche. De temps en temps, c'est vrai, il y a des gens qui ont pitié de lui, qui lui donnent un petit quelque chose à manger, quelque chose à boire. Et lui, il prend ça, mais il ne s'arrête toujours pas de marcher. Au bout d'une semaine, il a des ampoules énormes qui le font atrocement souffrir. Mais voyez-vous, de Rennes, il est arrivé à Chartres. Alors il ne va pas s'arrêter là, parce que lui, il voit maintenant les choses en grand. Il se dit qu'il sera plus riche et plus puissant que le roi de France, et que s'il peut continuer à marcher encore, il deviendra peut-être, qui sait, empereur. 2 semaines plus tard, on l'a retrouvé mort, d'épuisement.